Bonjour. Aujourd'hui, on se penche sur le retour de Google dans le monde des lunettes connectées. Un sujet qui, oui, qui rappelle forcément les Google Glass, celle de 2013, à la fois innovante et assez controversée, on peut dire. Tout à fait. Une tentative marquante, mais socialement compliquée à l'époque. Exactement. Alors Google a présenté un nouveau prototype. C'était à la conférence TED 2025. Et fait intéressant, pas de nom genre Google Glass 2.0, Non, sans doute pour éviter la comparaison directe. L'ombre de l'échec, peut-être? probablement. Alors notre source principale pour cette analyse, c'est une vidéo de la chaîne YouTube Un œil sur l'IA. Elle s'intitule Google relance les lunettes connectées et cette fois, c'est du lourd. On va donc décortiquer ce prototype, son apparence, ses fonctions, ce qu'il ne fait pas, et ça c'est important, et pourquoi, cette fois, ça pourrait marcher. Prêt à explorer ça? Ah oui, absolument. Alors ce qui frappe tout de suite, je trouve, c'est la discrétion. On est loin du design un peu cyborg des premières. Là, ça ressemble vraiment à des lunettes classiques. D'accord. Mais l'intelligence, elle, est bien là. Grâce à l'IA Gemini de Google, leur modèle récent, C'est ça la nouveauté principale alors. L'IA intégrée. oui, c'est le cœur du système. Et les fonctions annoncées sont prometteuses. On parle de traduction en temps réel. Il y avait une démo assez incroyable, une conversation en farsi traduite instantanément. En sous-titres. Oui, en sous-titres dans le champ de vision. Il y a aussi la reconnaissance visuelle, l'assistance contextuelle et même une sorte de mémoire assistée pour retrouver un objet, une info. Le tout sans sortir son téléphone. C'est l'idée. L'accès direct à l'info pertinente. C'est fascinant, cette idée de sous-titres pour la vie, j'imagine les applications. Mais comment ça fonctionne techniquement, pour que ça reste léger, discret? Bah, c'est la clé, justement, la légèreté. Le traitement lourd, en fait, il se fait sur le smartphone. Ah d'accord, déporté. Voilà. Les lunettes, elles, sont une interface. L'écran, c'est un guide d'ondes diffractives couleur. C'est une techno discrète dans le verre droit. Et surtout, il y a des capteurs, oui, mais pas de caméra visible pointée vers l'extérieur. Pas de petite lumière qui dit «j'enregistre». Ça, c'est une réponse directe au problème des premières glaces, le fameux glaçol. Exactement. Google semble avoir bien retenu la leçon sur l'acceptabilité sociale. C'était crucial. C'est une différence majeure, c'est clair. Et comment ça se positionne aujourd'hui face aux autres géants? Apple, Meta. Alors là, le paysage a bien changé. Apple, avec le Vision Pro, c'est presque l'opposé. Ah oui, quoi. C'est un casque de réalité mixte, très immersif, très puissant, mais aussi très cher, 3 500 $, et plutôt pour un usage sédentaire. Au bureau, à la maison. Voilà. Pas le genre de truc qu'on porte pour aller chercher le pain. Google, lui, vise l'assistance discrète mobile. D'accord. Et Meta, avec les Ray-Ban Meta, en partenariat avec Luxottica, Welle, Oui. est plus proche en apparence. Elles permettent de prendre des photos, des vidéos, d'interagir avec l'IA de Meta. Mais c'est plus orienté création de contenu social, moins sur la superposition d'infos contextuelles en temps réel comme le propose Google. Donc Google veut transformer le champ de vision en interface intelligente, mais subtile. C'est ça l'idée. Deux visions très différentes donc. L'immersion totale d'Apple, cher, et l'assistance quasi invisible de Google. Avec Meta un peu entre les deux, sur le social. Et pour ceux qui seraient séduits par l'idée maintenant, mais qui ne veulent pas attendre le prototype Google, il y a des choses sur le marché. Oui, oui, le marché a mûri. Ce n'est plus comme il y a 10 ans. Il y a des alternatives intéressantes aujourd'hui. On peut citer par exemple les X-Real R2 Pro. Elles sont reconnues pour la qualité d'image, l'écran virtuel. Plutôt pour le multimédia alors. Oui, ou pour avoir un grand écran privé, discret. Ça montre que la technologie d'affichage léger existe. Il y a aussi les Lenovo Legion pour le jeu, d'autres comme Rockid Max, Viture Pro XR, chacun avec ses forces. Mais sans forcément l'IA contextuelle de Google. D'accord, donc la technologie de base progresse. Et Google arrive avec cette approche plus humaine. Plus intégré. C'est ça. L'idée n'est plus de remplacer nos écrans, mais d'offrir une aide discrète au bon moment. Une aide pertinente. Bon, alors pour résumer un peu, Google revient avec une proposition de réalité augmentée qui mise tout sur la discrétion, l'utilité, l'IA. Clairement, il tire les leçons du passé et il se distingue nettement d'Apple et de Meta. Exactement. Le pari, c'est celui de l'informatique ambiante. Une assistance quasi invisible. Reste à voir si cette approche plus subtile, Moins intrusive. voilà, moins intrusive, sera celle qui va enfin convaincre le grand public. Là où la première tentative avait échoué sur le social, l'ergonomie. Et ça nous laisse avec une question pour la suite peut-être. Quelle place on souhaite vraiment donner
à une technologie qui peut superposer de l'info à notre vision du monde, même discrètement? C'est une vraie question de société. Est-ce que c'est le futur de l'interaction Hmm. ou une aide dont il faudra bien définir les limites? Une réflexion importante à avoir. Merci d'avoir suivi cette exploration avec nous.